Déjà, on se base sur les budgets faits par les semaines précédentes et on ajuste ces budgets en fonction des charges propres et les recettes propres qu'on avait sur Dijon. Et on essaie de faire que les charges ne soient pas supérieures aux recettes. Voilà, cette semaine a été positive. Tous les présidents de commission ont respecté les budgets qui leur étaient attribués, donc il n'y a pas de mauvaise surprise du point de vue résultat. Alors, au niveau des collectivités locales, il y a eu quelques contrats de signés, que ce soit avec la ville de Dijon, Grand Dijon surtout, conseil régional et le conseil départemental. Parce que le partenariat direct, en fait, grosso modo, on a eu une enveloppe globale de partenariat de 56 000 € qui se décompose pour moitié partenariat direct et pour l'autre moitié partenariat, échange produit. Alors, ça s'est articulé, donc il y a plusieurs choses. Au niveau de la restauration, on avait la restauration du soir, les repas du soir, plus les petits-déj du matin pour ceux qui les avaient réservés. Donc ça représente en gros dans la semaine, la louche, 6 000 repas, 4 600 petits déjeuners, 2 000 litres de vin de consommé, 1 000 litres de rouge, 1 000 litres de rosé, ce qui fait à peu près, je fais un peu rapide calcul, 33 centilitres de vin par personne, ce qui paraît quand même assez important. C'était quelque chose de grandiose en fait. Donc pour l'hébergement, pour accueillir tout ce monde, en fait, on s'est structuré de la façon suivante. On a séparé, d'un côté on a mis les campings, de l'autre côté on a mis l'hébergement chez l'habitant et d'autre part l'hébergement collectif. Nous avons eu à peu près un peu plus de 6 000 cyclotouristes sur les campings, qui étaient les campings temporaires sur les 5 sites. Sur le campus universitaire, on a accueilli 700 cyclotouristes dans les chambres universitaires. Et chez les particuliers, il y a eu 650 dossiers à peu près, c'est-à-dire 1400 personnes qui étaient accueillies chez des particuliers. Alors, l'infrastructure, déjà il a fallu avoir des grands hangars pour pouvoir faire les montages de tous les 124 WC et douches qu'on a installés après sur les terrains, si vous voulez. Il a fallu des camions, 4 camions, il a fallu qu'on loue des élévateurs pour pouvoir faire les chargements, les déchargements. Il a fallu qu'on fabrique des plateformes sur place, sur les terrains qui nous servaient de camping, étant donné que c'était des terrains à des agriculteurs, pour pouvoir installer nos WC et nos douches dessus, amener l'eau, des kilomètres de tuyaux d'eau. En VTT, il y a à peu près 900 km de chemin tracés depuis Dijon, ce qui représente un gros travail. Pour les circuits routiers, pour les vélos de route, environ 3400 km, ce qui fait beaucoup de kilomètres également, et pour tracer, baliser et débaliser. Et pour les cycles de découverte, environ 300 km. Le circuit idéal, je pense que c'est d'abord le cyclotourisme. Donc dans le cyclo, il y a du vélo, mais également du tourisme. Donc il faut faire des parcours adaptés à tout le monde, à tous les âges, pour que les gens puissent profiter de tous les sites touristiques, de tous les plaisirs, puissent s'arrêter quand ils veulent, sans trop de difficultés, pas trop long, pas trop de dénivelé, parce que les gens maintenant vieillissent également un petit peu. C'est quelque chose qui représente bien la Côte d'Or en tourisme et en sportif et en cyclo. Alors effectivement, donc, dans cette commission, nous avons pris en charge l'organisation d'excursions et de randonnées pédestres. Et notamment, il y a eu des visites proposées de la ville de Dijon, où nous avons eu plus de 600 personnes qui sont venues visiter la ville de Dijon sur toute la semaine, avec l'office de tourisme. C'était donc de les faire rouler sur les parcours de la semaine fédérale, vu les tranches d'âge qui étaient donc de 8 à 18 ans. Ils roulaient le matin, accompagnés de moniteurs diplômés de notre fédération. La journée du sport adapté, elle était organisée uniquement pour les personnes en situation de handicap. Il y a eu aussi les personnes AK
qui sont venus participer à cette journée. Ils étaient 80. Il y a eu 140 personnes qui ont participé, une vingtaine de personnes qui ont organisé cette journée, aussi bien pour l'accompagnement que pour organiser. Globalement, ça s'est très bien passé. Pas eu d'accident, quelques chutes à vélo, mais ça c'est normal vu le nombre de participants. Mais tout s'est bien passé. Les problèmes qu'on a eus, on les a résolus sans problème. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé en amont, trouver des bénévoles pour les assistants de parcours, au croisement avec le tram. On a sécurisé la ville et la banlieue. C'était ça le plus important pour nous. Et du fait qu'on avait beaucoup de monde, il a fallu pas mal de bénévoles. Alors pour qu'une semaine fédérale soit réussie, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut arriver? Et trouver la bonne réponse, la bonne assurance. On doit assurer à la fois les personnes par rapport à ce qu'elles risquent de provoquer, par rapport à elles-mêmes si jamais elles font une chute, pour pouvoir évidemment tout prendre en charge derrière, mais on doit assurer aussi tous les biens, c'est-à-dire on a loué pendant cette période-là des voitures, on a loué des chapiteaux, on a loué des sonos, et tout ça, ça s'assure. Il faut assurer également ce qu'on appelle la responsabilité civile d'organisateur, puisque quand on organise un tel événement, il peut se passer n'importe quoi. Il y a la communication vis-à-vis des bénévoles, et il y avait vraiment la communication par rapport aux locaux. Et donc quelque chose de très difficile. Quand on n'est pas dans le métier, c'est difficile. C'est vrai qu'il est nécessaire de se faire aider de professionnels. On a rencontré des personnes qui sont très contentes de leur semaine à Dijon, qui ont découvert un relief, une région auquel ils ne s'attendaient pas. Ils ont découvert des forêts, ils ont découvert des régions rurales. Ils s'attendaient à ne voir que des vignes. Ils ont découvert des régions vallonnées, ils s'attendaient à quelque chose de plat. A posteriori, que du positif, que du bonheur, et ça fait effectivement chaud au cœur. 1700 bénévoles, et il fallait vraiment tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait de recette magique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sommeillent en chacun d'entre nous, et il suffit de demander, on ouvre énormément de portes, un peu de passion, un peu de... Ça marche tout seul, donc pas trop de soucis de ce côté-là. C'est vraiment très très variable. On a des bénévoles qui n'ont fait que 3 heures, mais c'était important parce qu'on avait besoin d'un bénévole pour assurer la sécurité à un carrefour. On a des bénévoles qui ont fait plusieurs milliers d'heures, étalés pour les premiers qui ont mis en route les membres des commissions depuis 2013. Donc pendant 3 ans. Alors c'est pas un travail à temps complet au départ, mais à la fin, je faisais presque plus d'heures que quand j'étais chef d'entreprise. Et alors moi, là, il y a un point qui a été très important pour moi, c'est toute la partie protocolaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une manifestation où on engage énormément de monde. On engage bien sûr des collectivités locales qui nous ont soutenus. Je parle de Dijon, du Grand Dijon, des personnes qu'on aura remerciées. Je parle du conseil départemental qui nous a soutenus. Je parle du conseil régional, de toutes les instances sportives du département et de la région, le GDOS, le CREUS, des instances, on va dire, touristiques. Il ne faut pas oublier que c'est une manifestation qui est rattachée à la Fédération française de cyclotourisme, et ça dit bien son nom. On est dans le domaine du vélo hors compétition. Et pour moi, le temps fort essentiel, c'était d'avoir créé cette semaine et de faire en sorte que des cyclos viennent du monde entier, puisqu'on était sur une semaine qui a quand même rassemblé 11 000 personnes. Sur les 11 000 personnes, on a eu pratiquement 800 étrangers, et qui étaient répartis, qui venaient absolument des 5 continents. Il faut quand même savoir que c'est le plus grand rassemblement de cyclotouristes qui existe dans le monde, j'allais dire sur une durée aussi longue. Il faut savoir que tous les gens qui étaient en camping, ils ont été pratiquement sur leur terrain de camping du vendredi 29 juillet
jusqu'au lundi 8 août. Pour les incidents qu'on a connus en France, notamment sur Nice au 14 juillet, on nous a supprimé ce défilé final qui est une parade où chacun vient décorer pour présenter son territoire, sa région. Hein. Donc c'est une déception, mais on a compensé différemment sur le stade Colette-Besson. On a fait notre cérémonie de clôture et pour moi c'est important. Voilà. Content de l'avoir fait. Oh, c'est un truc de ouf. Le tracas, on va dire, mais d'un autre côté, on va dire la satisfaction d'avoir hébergé tant de personnes. Alors, la conclusion de cette semaine fédérale, on l'a trouvée dans le sourire et le remerciement des cyclotouristes quand ils sont partis. Alors, le mot, c'est, je dirais, amitié entre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, on les connaît, si vous voulez, avant, on dit c'est mes amis. Finalement, on travaille avec, on dit oh, et on rencontre d'autres gens dans lesquels on devient vraiment des copains. Je dirais une réussite dans l'amitié. La convivialité. La convivialité, je pense. Cette entente jeune, je dirais même cette fusion moniteur, jeune. Amitié, convivialité. Je trouve que ça a été une très grande réussite pour nous. Pour moi, c'était une aventure humaine extraordinaire. C'est gigantesque. Fierté. Eh bien, ce ne sera pas un mot, ce sera deux mots. C'est satisfaction, bien sûr, hein, d'avoir organisé, d'avoir réussi, et puis fierté, hein, mais fierté au nom de toute l'équipe avec qui nous avons travaillé.